Salut les devins, c'est Saikyo. On a d'énormes spoilers qui viennent de nous arriver concernant Dragon Ball Super. Ils sont issus de la preview de l'épisode 85 qui sera diffusé pas cette semaine mais le dimanche 9 avril 2017. Tout cela nous provient du magazine japonais Weekly Shonen Jump dont la page, le scan, nous a été donné par Yonkou Prod sur Twitter, traduit en anglais par Herms98 et traduit en français à l'instant au moment où j'enregistre ces mots uniquement par Dragon Ball Super-France.fr, mais je pense que d'autres sites vont bien sûr vous procurer l'information. Tous les liens de ces sources sont en description, n'hésitez pas à les soutenir pour le très bon travail qu'ils font. Je n'ai aucun partenariat, mais c'est quand même bien de souligner quand quelqu'un fait du bon taf. Alors, ceci étant dit, vous allez me dire, mais on a déjà parlé ensemble de l'épisode 85 sur la chaîne. Eh bien, je vous répondrai tout simplement que oui, c'est vrai, je mets même les liens en description pour ceux qui voudraient rattraper, entre guillemets, leur retard, mais là, on a de nouvelles informations beaucoup plus importantes. Vraiment, pour moi, ça a été des spoilers que j'ai lus ce matin qui m'ont fait énormément plaisir à voir. Et c'est pour ça que je viens immédiatement vous parler, parce que vraiment, c'est super ce qu'ils nous proposent là. Je suis très satisfait de ce que je viens de lire. Vous allez me dire en zone commentaire si vous êtes d'accord ou pas, mais pour l'instant, je vous affiche et je vous lis ces fameux spoilers. Alors, au niveau du visuel, rien de très particulier, la plupart des images sont reprises d'anciens visuels, d'anciens épisodes, d'anciennes images promotionnelles, mais en tout cas, on voit qu'il y a Goku, qu'il y a Sidra, le dieu de la destruction univers 9, accompagné de son Kaioshin Ro, et à côté, on voit également le Kaioshin de l'univers 11 qui s'appelle Kai, on voit Piccolo sur sa montagne, encore une image de Gohan et de Videl, et une image également du gros Boo accompagné de Mister Satan. Là où ça devient intéressant, c'est dans la lecture. On nous dit Dragon Ball Super, épisode 85. Les univers se mettent en marche, les intentions de chacun. Avant que le tournoi ne commence, les dieux se rassemblent pour parler. Point d'interrogation et d'exclamation. Les Kaioshin de tous les univers se rassemblent avant le tournoi du pouvoir. Bien que certains suggèrent de demander à Zeno de reconsidérer sa position, les opinions divergent et il leur est impossible de se mettre d'accord. Pendant ce temps, tous les dieux de la destruction, excepté Beerus, se rassemblent aussi et forment un plan en ciblant l'univers 7, celui de Goku. À battre Goku, les Kaioshin et les dieux de la destruction de chaque univers se rassemblent. Gohan va recruter Piccolo. Gohan rend visite à son ancien maître des arts martiaux, Piccolo, et lui demande de participer au tournoi du pouvoir. Boo cette semaine, il combat contre Goku. Boo n'en peut plus d'attendre l'événement majeur, son corps est devenu beaucoup plus affûté comme résultat de son entraînement spécial. Il combat Goku afin de tester sa puissance actuelle, mais, et les fameux 3 petits points, point d'interrogation et d'exclamation pour nous teaser. Alors vous avez vu, on dirait que je viens de vous lire le résumé de 5 épisodes à la chaîne, il y a énormément de choses qui vont se passer. Alors je vais profiter de cette vidéo-là, PLT pas le temps, pour vous donner mes réactions à chaud. Déjà le titre annonce la couleur, les univers se mettent en marche, les intentions de chacun. C'est quelque chose que j'attends depuis très longtemps, de savoir ce que chacun a dans la tête, entre les anges, les Kaioshin, les Akaishin, un peu tout le monde. Alors, avant que le tournoi ne commence, les dieux se rassemblent pour parler, et là, maintenant, on a une première partie d'information. On nous dit que les Kaioshin de tous les univers se rassemblent avant le tournoi du pouvoir, bien que certains suggèrent de demander à Zeno de reconsidérer sa position. Les opinions divergent et il leur est impossible de se mettre d'accord. Alors là, ça correspond parfaitement avec les spoilers que je vous avais annoncés sur la chaîne il y a environ 2 semaines, et on avait même une précision comme quoi les Kaioshin vont se rassembler en épisode 85 dans l'univers 11. On sait également quel sera leur lieu de rassemblement. Et cette preview issue du Weekly Shonen Jump nous en apprend plus, comme le titre l'indique, sur les intentions de chacun. Alors je préfère le préciser, ça veut bien dire qu'il y aura uniquement que des Kaioshin qui seront rassemblés ici. Il ne va pas y avoir les Akaishin, les dieux de la destruction, ni les anges, ni rien d'autre. Ce sera vraiment les Kaioshin entre eux. Et pour le moment, il n'y a aucune précision concernant Shin, ou Neptune en VF, le Kaioshin de l'univers 7. Donc, d'après ce qui est écrit, ils seront tous là, et ce qui m'interroge aussi, c'est est-ce que ceux des univers qui sont exemptés, qui sont dispensés de tournoi, seront là? Mais si on se fie au texte, on va rester plutôt terre à terre, on va dire qu'ils y seront tous. Et puis même, les dieux qui ne participent pas dans leurs univers sont dispensés de tournois. Ils sont quand même un petit peu impactés par ce qui se passe dans le multivers. C'est un tournoi entre 8 autres et qu'eux doivent le regarder. Bon, ils sont pas directement impactés, mais je pense qu'ils ont quand même des bonnes raisons pour faire partie de cette réunion des Kaioshin. Et puis ça serait vraiment pourri de la part des Kaioshin de dire « Oh bah écoutez, nous on est tranquille, on va aller dormir, on va aller observer dans la boule de cristal ce qui se passe chez nous et vous démerdez-vous entre vous, faites votre réunion. » Honnêtement aussi, le fait que tous les Kaioshin se réunissent, c'est plutôt pas mal également pour qu'on ait encore plus de moqueries, de railleries, de Kaioshin qui vont prendre de haut d'autres en disant mais regarde-toi, toi tu as mal géré ton univers, moi je suis tranquille, t'avais qu'à faire ton taf. Alors oui, ils ont raison, mais de là à mépriser celui qui est dans la merde parce qu'il a fait des erreurs dans sa vie, dans son passé, voilà, c'est quand même pas non plus cool de la part de quelqu'un qui est à l'abri de se moquer de celui sur qui il pleut. Vous voyez, au lieu de tendre la main à la personne, on préfère l'enfoncer. Et c'est ce qui semble, d'après moi, ressortir du caractère des Kaioshin. On les a bien vus parler avec les autres dieux, ceux qui étaient exemptés, ceux qui étaient dispensés, ils s'exprimaient comme ça
longtemps en fait. Il me semble à chaud que c'était autour de l'épisode 81. Et on apprend que, c'est logique en fait que certains dieux voudraient demander à Zeno de reconsidérer sa position. Et en plus, étant donné qu'on les voit sur l'affiche, j'imagine bien déjà Ro vouloir liguer tout le monde pour demander ça à Zeno. Kai, pourquoi pas exactement de la même manière que Ro. Ro est nettement plus vicieux, j'ai l'impression, viscéralement plus mauvais que Kai. Alors peut-être que Kai est hyper hypocrite et cache bien son jeu, parce qu'on a très bien vu durant le topo contre Goku, épisode 81-82, que Kai et Vermoud étaient quand même un peu bizarres. Vous voyez, quand ils se parlaient, on voyait qu'ils mijotaient un petit truc, enfin, on en avait déjà parlé durant mes reviews, mais voilà, c'était un peu ça. Et on nous dit que les avis divergent. Alors, est-ce qu'il faut comprendre que c'est tout bête? Les dieux qui sont dispensés, veulent garder la situation telle qu'elle. Ne nous emmerdez pas, débrouillez-vous avec vos problèmes. Et les Kaioshin qui, eux, doivent combattre et sont soumis au danger, veulent annuler cette décision-là de Zeno. Mais pour pouvoir la faire annuler, ou de moins demander une annulation, demander à ce que Zeno soit un peu clément, je pense qu'il faudrait que tous les univers soient ensemble. L'union fait la force. Donc moi, j'imaginerais bien cette réunion comme une réunion préalable au tournoi, quelque chose comme ça, pour mettre les choses au clair, dans lequel on va voir, je parle bien sûr de la version des Kaioshin, parce qu'après on va parler des Akaishin, c'est un autre sujet. Et du coup, pour les Kaioshin, ils vont se rassembler, parler de ce qu'ils veulent faire, parler de quels sont leurs avis à propos de tout ça. Vous allez voir que, étant donné que Zeno ne sera pas là, qu'ils vont se sentir plutôt libres, beaucoup de choses vont ressortir de leur discours, on va en apprendre beaucoup plus sur ce qu'ils pensent. Je pense que certains vont même s'amuser à critiquer Zeno, etc. Que on va sentir que certains dieux se sentent à l'abri et se moquent de ceux qui ne le sont pas, et ces mêmes dieux qui se moquent des autres ne voudront sûrement pas faire annuler la décision de Zeno. Du moment où ça touche pas leur maison, ils s'en foutent. Et ensuite, deuxième partie de ce paragraphe-là, on nous dit que pendant ce temps, donc en même temps, en parallèle, tous les dieux de la destruction, les Akaishin, sauf Beerus, excepté Beerus, se rassemblent aussi et forment un plan en ciblant l'univers 7, celui de Goku. Donc là, c'est une toute autre réunion, indépendante de celle des Kaioshin. On ne sait pas du tout dans quel univers elle va avoir lieu. Honnêtement, je suis tombé sur une source qui a été traduite depuis un forum un peu mystérieux en japonais vers l'anglais, etc., qui parlait d'univers 10. Mais s'il vous plaît les devins, prenez cette information-là avec des pincettes énormes, parce que ça n'a été confirmé nulle part, aucune source de confiance que je connais a confirmé l'aspect univers 10. Je vous en parle parce que je suis là sur YouTube pour partager, mais en même temps, je vous alerte, faites attention, n'allez pas répandre l'information comme quoi c'est sûr que les Akaishin vont se réunir en univers 10, ça n'est absolument pas confirmé, ça pourrait être dans un autre lieu de l'univers 11, l'univers 11 est sûrement tout aussi vaste que le 7, il y a énormément de possibilités, vous savez, ça peut être dans un autre univers quelconque, ça peut être dans un endroit séparé du palais de Zeno, enfin ça peut être à des tonnes d'endroits. Donc l'aspect univers 10, qui pour rappel est celui de l'éléphant rose Ramushi et de Gowasu, pourquoi pas, mais en même temps pourquoi pas ailleurs. Et puis ce n'est pas ça qui va vraiment changer le fond de l'histoire, étant donné que déjà là on nous précise que Beerus ne fera pas partie de la réunion, contrairement à la réunion des Kaioshin, dans laquelle il nous semble que tous les Kaioshin sont là, y compris Shin. Donc je pense clairement que cette réunion des Akaishin, des dieux de la destruction, est en quelque sorte informelle, n'était pas du tout prévue, n'était pas dans un planning divin ou je ne sais pas quoi, ne devait sûrement pas avoir lieu pour se préparer au tournoi ou autre, mais par contre celle des Kaioshin est plutôt formalisée, c'est-à-dire qu'il l'avait plutôt entre guillemets prévue. C'est pour ça que Shin en fait partie. Et pourquoi je vous dis que celle des dieux de la destruction n'est pas prévue? Parce que si elle était prévue, Beerus tout bêtement il n'a pas besoin d'attendre une invitation, il s'y rendrait de lui-même parce qu'il se serait noté ça dans son planning dans sa tête. Et là une question qui me vient en tête, c'est où sont les anges? C'est-à-dire les équivalents de Whis, Vados, Margarita, Mojito, etc. Où sont-ils? Ça n'est pas du tout précisé dans ces spoilers. Moi j'aurais tendance à dire qu'ils vont suivre leur Akaishin, c'est leur rôle. Je ne vois pas pourquoi les anges se réuniraient ailleurs, sinon le spoiler nous en aurait parlé. Une réunion des anges, je pense que ça serait stérile, étant donné que leur rôle est d'être neutre, sauf si bien sûr ils se mettent à planifier quelque chose, eux aussi, mais bon, déjà c'est en train de bouger dans tous les sens au niveau des Kaioshin et des Akaishin, donc je pense que l'implication des anges dans cet arc-là arrivera dans un second temps, pas tout de suite. Mais pour moi, il est fort probable que tous ces Akaishin soient accompagnés de leurs anges, et déjà pour une bonne raison, ils vont se rassembler dans un lieu commun. Donc, mis à part si c'est à la sortie du tournoi préliminaire de Zeno, donc là ils étaient déjà tous réunis, mais sinon ils auront bien besoin de se déplacer. Et le moyen de déplacement, normalement, c'est le cube, mais j'ai un peu du mal à imaginer chaque Akaishin rentrer dans un cube et naviguer avec, donc je pense vraiment que les Akaishin vont se déplacer avec chacun des anges qui l'accompagnent, et faire cette espèce de réunion. Je vous dis tout ça déjà parce que je suis curieux de savoir quelle sera la réaction des anges quand ils vont entendre qu'ils forment un plan pour cibler l'univers 7, vont-ils rester encore neutres
et suivre ce qui se passe? Vont-ils émettre des remarques? Vont-ils appuyer? Ou vont-ils, prévenir les problèmes vis-à-vis? Faites attention, ça ne se fait pas. On ne sait pas vraiment. Moi, j'aurais tendance à dire que pour le moment, c'est les Akaishin qui vont se défouler dans tous les sens et les anges vont rester en retrait. Peut-être des petits regards par-ci par-là, vous savez, qui vont nous faire comprendre que un est content, que l'autre est pas content, enfin, que l'autre s'en fout. Pourquoi pas? Je vois bien Morito s'en foutre complètement. Des petites choses comme ça, en fait. Mais je me disais une chose et dites-moi ce que vous en pensez. Si tous les Akaishin sont rassemblés avec leurs anges, est-ce que Whis ne le saurait pas? Whis a l'air quasiment au courant de tout à chaque fois. Et en plus, il a son espèce de canne magique qui le prévient de beaucoup de choses. Est-ce qu'elle ne le préviendrait pas de cette fameuse réunion? Tout ça pour venir à quand est-ce que Beerus sera au courant de ce plan-là. Bien sûr, je ne pense pas que Beerus va être alerté de suite. Mais j'espère que l'épisode 85 ou le suivant, le 86, nous expliquera comment ça se fait que Whis lui-même n'est pas au courant de ce qui se passe. Surtout que là, d'après ce qui est dit dans ces spoilers, Champa va s'y rendre. Champa, le frère jumeau de Beerus. Champa qui, même s'il se chamaille avec Beerus, comme je viens de le dire, c'est des chamailleries. Tous les frères et sœurs se chamaillent globalement, tous les meilleurs amis quand ils sont enfants, etc. se chamaillent. C'est un peu le même délire pour Beerus et Champa. Même si c'est au niveau universel, il y a des risques de destruction, même s'ils se sont déjà mis la tête ensemble parce qu'ils sont super forts, eh bien les deux se chamaillent et je suis sûr qu'ils s'aiment bien. Donc aussi bien Beerus et Whis ne seraient pas au courant que Champa et Vados, qui est également la sœur de Whis, se sont rendus à cette fameuse réunion qui aurait pour but de former un plan contre l'univers 7. Vous voyez que c'est un peu gros quand même à digérer. Donc je pense que énormément de choses vont bouger à partir de cet épisode 85, clairement. Et c'est complètement quelque chose que j'attendais depuis très longtemps. Je sais pas si vous imaginez à quel point je peux être content d'avoir lu ces spoilers là. C'est quelque chose dont je vous parlais sur la chaîne depuis je crois au moins 2 mois dans un live qui est plutôt ancien maintenant. Parler de cet arc là, je vous avais dit je veux et j'attends une rébellion à tout prix dans cet arc là, quelque chose qui va mal tourner entre les dieux, des camps qui se forment, des intentions qui se révèlent. Et là on commence à toucher au cœur du sujet. Alors je ne pense pas que c'est une intrigue qui va se déverrouiller en 2-3 épisodes, comme quoi dans l'épisode 87 ou 88, ça y est, la menace est établie, etc. Je pense que ça va prendre beaucoup de temps, qu'il y a la menace de ce tournoi-là qui plane sur tout le monde, que les dieux eux-mêmes doivent avoir la tête de tous les côtés, recruter des bons membres, observer le tournoi, l'inquiétude de savoir ce qu'ils vont devenir, etc. Planifier leur petite messe basse. Il y a beaucoup de choses qui vont s'entremêler, qui vont prendre beaucoup de temps à se déverrouiller. Mais je suis sûr qu'à terme, ça va mener à un énorme bordel, à une énorme bataille, quelque chose comme ça. Rébellion en bataille, on est vraiment dans le thème. Là, il est dit que tous les univers, enfin les Akaishin, se rassemblent et veulent former un plan contre l'univers 7, et forcément, l'univers 7 ne pourra pas résister tout seul, même si ces mortels sont plutôt forts. Et là aussi, tout comme pour les Kaioshin, se pose la même question. Où sont les Akaishin dont l'univers est dispensé de tournois? Vont-ils participer à cette réunion des Akaishin ou pas? Et quel serait leur but de participer à ces messes basses contre l'univers 7? Vu qu'ils sont dispensés, de leur côté, ils s'en foutent. Si vous voulez vous en prendre à l'univers 7, faites-le sans nous. En tout cas, ça serait une réaction logique. Je vois pas pourquoi ils seraient dispensés et ils en viendraient à se battre contre Goku et l'univers 7 et Beerus, alors que pour eux tout va bien. Donc il y a fort à parier que soit, même s'il a écrit tous les dieux de la destruction, eh bien, que ceux qui sont dispensés ne participent pas, ou alors qu'ils soient là mais que ils s'en foutent. Et que tout simplement ils prennent du recul, ou que tout simplement ils voient que la réunion ne les intéresse pas, ils se barrent et les autres se mettent à ruiner leur plan. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai beaucoup de mal à imaginer les univers 1, 5, 8 et 12 du côté Akaishin se liguer contre l'univers 7. Je n'arrive pas à trouver leur motivation concrète pour faire cela. Bien sûr, le plan, que peut-il être? Alors dès qu'on lit ça, on s'attend tous à voir tous les univers foncer vers l'univers 7, les dieux, les Akaishin, les machins, pour défoncer la tête à Beerus et défoncer Goku et compagnie. Déjà, je dirais une chose, c'est que l'univers 7 va forcément scénaristiquement avoir des alliés. C'est vraiment impossible, même si Goku est le héros, tout ce que vous voulez, c'est complètement impossible que l'univers 7 tout seul résiste à une attaque massive de tous les univers en même temps. Vous imaginez les 11 autres univers qui arrivent ensemble, sans parler des anges, eux on s'en fout, on va dire qu'ils sont neutres. Mais déjà les 11 ou 10 Akaishin, parce que ça dépendra de Champa, mais je le vois pas attaquer l'univers 7. Allez, on va dire 10. 10 Akaishin, leur meilleur mortel, une équipe de 10 meilleurs qui arrivent, avec pourquoi pas quelques Kaioshin dans le lot. Vous trouvez pas que ça fait beaucoup à combattre pour l'univers 7? Et même si Beerus est quand même fort, je pense qu'il est bien placé en termes de puissance par rapport aux Akaishin, même s'il y a de bonnes possibilités de combattants dans l'univers 7, des possibilités de végétaux, de fusion, etc., ça n'est pas du tout suffisant pour faire face à une telle menace. Même si chacun des Saiyans obtient une nouvelle transformation, je ne crois pas du tout au fait qu'ils pourront tenir face à 10 univers qui leur foncent dessus sans avoir d'alliés. Et même si les univers 6 et 7 s'allient, je trouve que c'est encore insuffisant. Donc pour moi, il va y avoir d'autres univers qui vont s'allier. Pourquoi pas ceux qui sont dispensés? Ça serait même cool de voir le contraste, comme quoi chez les Kaioshin, eh bien les Kaioshin, eux, ne veulent aider personne, tandis que les Akaishin qui sont dispensés, le renard, Ivan, etc.,
eux veulent s'allier avec Beerus. Ça serait drôle de voir le contraste, comme quoi les Akaishin que l'on attend un peu plus destructeurs forcément, sont au final plus protecteurs de l'univers qui risque de se faire attaquer massivement. Je pense que ça choquerait pas mal de monde de voir cette réaction-là. Je pense que ça choquerait beaucoup de monde, dites-moi en zone commentaire si ça serait le cas, de voir que les rôles seraient dans nos têtes entre guillemets inversés. Bien que les Kaioshin et les Akaishin sont censés être ni gentils ni mauvais, mais voilà, dans l'esprit collectif, on pense quand même que les Kaioshin sont doux et gentils, et que les Akaishin sont plutôt impulsifs, aiment le combat, etc., sans être méchants, mais quand même. En tout cas, je ne sais pas si vous arrivez à imaginer toutes les possibilités qui vont se dérouler à partir de cet épisode 85. Le futur de cet arc-là de Dragon Ball Super va énormément changer, j'en suis sûr. Et pour moi, je le prends d'un très bon œil, je pense que c'est une très bonne chose de faire ça. Ça va être un tournoi à double tranchant, j'en suis de plus en plus persuadé maintenant. Et on comprend maintenant le titre de l'arc, la survie de l'univers, parce que l'univers 7 est en train d'être pris pour cible. Et ça, c'est vrai qu'on s'était posé la question aussi sur la chaîne il y a quelques mois ou semaines, et je vous avais dit, d'après vous, pourquoi est-ce qu'il y a écrit la survie de l'univers alors qu'il y a plusieurs univers qui sont menacés? Donc on comprend que c'est un double arc, un arc de survie des univers par le biais du tournoi, et l'autre moitié de l'arc, si je peux le dire comme ça, serait vis-à-vis de la survie de l'univers, vis-à-vis de l'univers 7 pris pour cible. Je pense que ça va se jouer comme ça, avec bien sûr des alliances et d'autres univers qui vont devoir se mouiller et se mettre du côté de l'univers 7 pour préserver l'état actuel du multivers complet. Alors la phrase suivante nous parle de abattre Goku. Les Kaioshin et les dieux de la destruction de chaque univers se rassemblent. Bon, faites abstraction de les Kaioshin et les dieux de la destruction de chaque univers se rassemblent, on vient d'en parler, on sait que ça sera 2 réunions séparées. Je ne pense pas qu'on va avoir 2 réunions séparées, puis ils vont tous se réunir ensemble. C'est complètement con, réunissez-vous ensemble dès le départ, et ne faites pas chier si je peux dire ça comme ça. Donc je pense que ce sera séparé. Il semble qu'on en apprend un petit peu plus concernant ce plan visant l'univers 7, abattre Goku. Mais j'ai quand même du mal à croire que ce plan-là va s'en arrêter là. Parce que si le simple fait est d'abattre Goku, il suffirait alors de briefer ces mortels et lui dire dans le tournoi, vous lui foncez tous dessus. Pendant la Battle Royale, vous allez tous vous masser et le défoncer. Et le pousser dans le monde du vide, le tuer et le pousser ensuite dans le monde du vide, ça lui fera les pieds. Donc je pense que ça va aller plus loin que abattre Goku. Si ils ont évité que Beerus ne vienne, c'est forcément qu'il va être impacté par ça. Il va leur en vouloir énormément. Il va y avoir, comme je le dis depuis longtemps, de la bataille entre Akaishin, j'en suis sûr. Dans cet arc-là, c'est un minimum que l'on est en droit d'attendre. Et maintenant, poursuivons sur ces spoilers qui sont super copieux, et j'adore ça honnêtement. On nous dit que Gohan va recruter Piccolo. Quand je vous disais qu'on a l'impression de lire le résumé de 4 ou 5 épisodes en même temps, c'est vraiment ça. Gohan rend visite à son ancien maître, oui c'est vrai, des arts martiaux, Piccolo. On pourrait dire qu'en gros Piccolo est un peu l'oncle de Gohan, même si c'est pas techniquement vrai, mais vous m'avez compris. Et il lui demande de participer au tournoi du pouvoir. Honnêtement, là, c'est super intéressant. Je m'attendais à ce que ça soit Gohan qui aille le recruter, c'est bien, le clin d'œil est bien fait. Et honnêtement, je ne pense pas que Piccolo va traîner, va tarder, va se faire désirer pour participer au tournoi. Qu'il y ait un enjeu énorme ou pas, je pense qu'il rejoindra. Mais en parlant de ces fameux enjeux de destruction, je pense que Piccolo va être dans du pur Piccolo tel qu'on le connaît. Toujours très perspicace, toujours très compréhensif de ce qui se passe, toujours un peu en avance sur son temps. Je pense que d'une manière ou d'une autre, il va faire en sorte, il va réussir à ce que Gohan lui avoue les vrais enjeux du tournoi. Piccolo va se rendre compte que quelque chose cloche, que Gohan est peut-être un peu stressé, que Gohan veut à tout prix que Piccolo soit là, et Piccolo va sentir le truc, va sentir qu'il y a quelque chose qui va pas, et va sentir que sa présence est requise parce qu'il y a un vrai danger. Et je vois vraiment le cas un peu comme quand Mirai Trunks était venu prévenir Goku, et que Piccolo avait tout entendu, lui dit non mais je vais dire ça à tout le monde parce que là tu peux pas nous cacher ça. Et je pense qu'on va avoir un Piccolo un peu dans le même état d'esprit, en lui disant écoute, j'ai bien compris ton jeu, maintenant tu vas parler, tu vas arrêter de me prendre pour un con, et tu vas me dire ce qui se passe. Et Piccolo aurait raison de dire ça. Donc je pense que ce passage sera plutôt court, mais très cool. Et justement, on pourrait faire le lien également avec l'opening, dans lequel on voit que Gohan révèle son potentiel éveillé. Ça a été révélé officiellement par le magazine V-Jump, on en avait parlé sur la chaîne il y a un bon moment aussi. Je vous avais dit que Gohan, forme ultime, potentiel éveillé, allait revenir de manière officielle, ça a été dit. Et si on fait le lien avec l'opening, on voit qu'il éveille quelque chose avec des éclairs, etc., qui sont dans un lieu montagneux. Il a fort à parier que quand Gohan va aller recruter Piccolo, ce sera dans à peu près le même lieu, et que, étant donné que Gohan vient de révéler les enjeux à Piccolo, Piccolo va faire en sorte que Gohan soit vraiment au top du top pour le tournoi. Vous voyez que si on réfléchit un petit peu tous ensemble, on arrive à tout imbriquer, tout devient assez clair en fait, et on arrive à comprendre pourquoi il serait nécessaire que Piccolo soit au courant des enjeux. Parce que s'il n'est pas au courant, je vois pas vraiment comment pourrait se lancer l'entraînement pour éveiller le potentiel de Gohan qui s'était endormi depuis des années et l'amplifier, le rendre plus fort qu'à l'époque. Enfin maintenant, les devins ont fini avec Boo cette semaine, il combat contre Goku. Là, ça fait directement le lien avec les spoilers dont on a parlé il y a, je sais pas, 1-2 jours sur la chaîne. On va pas trop s'étaler là-dessus, ce serait une
énorme répétition et je pense, je sais pas combien va durer la vidéo, mais que j'ai déjà beaucoup parlé autour des Kaioshin et tout ça. Mais en tout cas, Boo n'en peut plus d'attendre l'événement majeur. On a un Boo qui a l'air moralement, ça j'ai oublié de vous en parler dans ma dernière vidéo, mais qui a l'air complètement moralement différent. Je ne sais pas si la lumière est parvenue à quelques étages dans sa tête, mais soit il a pris une conscience énorme du tournoi. J'aimerais bien voir une phase assez drôle dans laquelle Boo n'a toujours pas compris ce qui allait se passer avec les univers et que Satan lui explique. Et que Boo comprend pas trop et Satan lui dit non mais écoute, si Zeno détruit l'univers, tu pourras plus jamais manger, tu pourras plus jamais prendre tes chocolats ou tes bonbons. Et que ça soit la motivation ultime pour Boo. Ça serait drôle et en même temps, ça pourrait nous faire comprendre pourquoi Boo est aussi motivé que ça. Pourquoi le Weekly Shonen Jump vient alors compléter ce qui nous a déjà été dit dans les précédents spoilers. Concernant le fait que Boo en fait sera beaucoup plus maigre, il n'est toujours pas précisé s'il va reprendre une apparence proche de Super Boo, proche du Boo gris, proche de Kid Boo. Il n'est pas en tout cas dit qu'il a grandi ou qu'il a rapetissi. Donc je pense que ce sera le Boo que l'on connaît en version plus amincie. On nous parle également de son entraînement spécial. S'il est spécial, c'est que c'est pas juste un entraînement au combat. Je vous avais mis une hypothèse, et ça me semble toujours possible, bon, 2 hypothèses même, comme quoi il aurait pu aller dans la salle de l'esprit du temps, pourquoi pas. Mais surtout le fait que, étant donné qu'il est capable de se diviser, d'arracher un bout de lui-même, etc., et de créer un autre Boo en quelque sorte, il peut en créer presque autant qu'il veut, eh bien il aurait pu créer, tout comme Piccolo sait le faire, un double de lui s'entraîner contre lui. Voilà pourquoi l'entraînement serait qualifié de spécial. Mais pourquoi est-ce que ça l'a fait maigrir? Là, c'est un peu difficile à savoir. Sachant que, normalement, et sans me répéter par rapport à la précédente vidéo, Boo n'est pas censé maigrir comme ça. Il n'est pas vraiment constitué de masse graisseuse et de masse musculaire. Son corps est une espèce de gomme. Il a la forme qu'il a parce que ça, voilà, c'est l'auteur qui avait choisi ça par rapport à son caractère. Et on finit par nous dire qu'il combat Goku afin de tester sa puissance actuelle, mais... Donc, vu la tournure de la phrase, on dirait presque que c'est Boo qui va tester lui-même quel est le niveau de Goku. Décidément, Goku fait passer beaucoup de tests à tout le monde. Sauf que là, ça a plus l'air d'être Boo qui voulait vraiment faire ce test pour voir à quel niveau il est maintenant. Et on nous dit mais. Donc je ne pense pas vraiment que le mais soit lié au fait que Goku va mettre une raclée à Boo. Dans tous les cas, même si Boo power up, je pense que Goku restera supérieur à Boo. Et je pense que le truc se trouve ailleurs. Et une nouvelle fois, je vais me permettre de récupérer une idée que je vous avais déjà donnée. Comme quoi, je sens que ces épisodes-là sont des semi-fillers, etc. Et que je sens arriver un gag autour de Boo qui, suite à un espèce d'entraînement, aurait maigri, aurait minci ou quelque chose comme ça. Et que le gag risque d'être que au final, il va reprendre sa forme normale, sa forme grosse. Voilà ce qui pourrait expliquer les mes 3 petits points, que pour X ou Y raison, il va reprendre une forme que l'on connaît. Et que peut-être qu'il aura power-up par la fin, mais que sa forme grosse va revenir. Et même le power-up, honnêtement, j'ai du mal à y croire, je vois pas vraiment pourquoi ça serait nécessaire, surtout pour Boo, qui a déjà énormément de capacités super intéressantes. En tout cas les devins, j'espère que l'on a bien fait ensemble le tour de ces réactions à chaud concernant l'épisode 85 de Dragon Ball Super. Le gros du morceau concernant cette vidéo là concerne bien sûr tout ce qui est la partie Kaioshin et Akashin et je vous attends énormément sur ça dans la zone commentaire pour que l'on puisse en discuter ensemble. Tout le reste bien sûr concernant Piccolo et Boo est super intéressant, mais Boo on a déjà eu l'occasion d'en parler il y a quelques jours à peine et Piccolo c'est nouveau mais je pense pas que ça va être une grosse phase du truc en fait de l'épisode et de l'intrigue. Du coup les devins, sachez que c'était un énorme plaisir pour moi de venir vous partager ces spoilers et bien sûr de vous partager mes réactions vis-à-vis de tout ça. Je vous remercie énormément de m'avoir écouté et suivi durant toutes ces vidéos. Prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci beaucoup et à plus pour de prochains arts divinatoires.